Bonjour. Cette nouvelle séance concerne l'étude des alcynes, la toute dernière partie des hydrocarbures aliphatiques ou acycliques. Donc, on définit un alcyne comme étant un hydrocarbure aliphatique non saturé contenant une triple liaison entre deux atomes de carbone. La triple liaison confère aux atomes de carbone trois particularités. Premièrement, les atomes de carbone liés par les liaisons triples sont hybridés sp. Ce sont des carbones diagonaux de géométrie plane, de géométrie linéaire de préférence. Donc la géométrie des atomes de carbone liés par une triple liaison est linéaire. Donc nous allons faire une toute petite récapitulation sur la particularité des atomes de carbone pour les hydrocarbures. Lorsque le carbone est lié par des liaisons simples, ce carbone est hybridé sp3. Ce carbone est un carbone tétragonal de géométrie, mais de structure géométrique tétraédrique. Un carbone qui est lié par une double liaison est hybridé sp2. Donc ce carbone est un carbone trigonal et de géométrie plane, ou encore tout simplement de structure géométrique plane. Maintenant, nous allons parler des alcynes. Le premier terme et le plus simple des alcynes, c'est l'acétylène. Donc, on étudie l'acétylène. La formule brute de l'acétylène est C2H2. Sa formule semi-développée est CH, triple liaison CH. Sa formule développée est H, simple liaison C, triple liaison C, simple liaison H. L'acétylène est encore appelé éthyle. Maintenant, comment on fait pour préparer l'acétylène au laboratoire? Au laboratoire, la première méthode de préparation de l'acétylène, c'est la synthèse directe, synthèse de Marcelin-Berthelot. Donc, on fait réagir directement du carbone sur un chromate de dihydrogène. Donc, ça produit le C2H2. La deuxième méthode de préparation, c'est le cracking ou le craquage du méthane. Craquer le méthane, c'est le chauffer à 1500 degrés Celsius. Donc, dans ce cas, le méthane est décomposé pour donner de l'acétylène et un dégraillement de dihydrogène. Donc, on essaie d'équilibrer toutes les réactions et à chaque fois, il faut équilibrer. On a 2 atomes de carbone ici, 2 atomes de carbone, 2 fois 4, ça fait 8 atomes d'hydrogène. Ici, on a 2, 3 fois 2, 6, plus 8, ça donne 3 fois 2, 6, plus 2, ça donne 8. La troisième méthode de préparation de l'acétylène, c'est à partir de l'hydrolyse du carbure de calcium. Nous croyons avoir déjà parlé de l'hydrolyse. On disait donc l'hydrolyse, c'est la décomposition d'une substance par l'eau. Donc le carbure de calcium de formule chimique C2H2 et de l'eau H2O. En chimie organique, on utilise le plus souvent HOH. Donc le carbone est lié avec l'hydrogène pour produire le C2H2 qui est la formule de l'acétylène. Et le calcium réagit avec le OH pour produire le CaOH pris 2 fois. Appelé hydroxyde de calcium. On appelle aussi chaux éteinte. On appelle aussi l'eau de chaux. On peut préparer de l'acétylène aussi à partir du calcaire. Le calcaire ou le carbonate de calcium, on l'appelle aussi marbre blanc. Donc on prend le calcaire, on fait la calcination du calcaire. On entend par calcination
la décomposition d'une substance minérale à haute température à l'abri ou en absence de l'oxygène de l'air. Donc quand on fait la calcination du calcaire, il se décompose pour donner un oxyde métallique, CaO, et un dégagement de gaz carbonique, CO2. Maintenant, on fait la réduction du CaO par le carbone à 2000 degrés C. À 2000 degrés C, donc le CaO est réduit par le carbone pour produire le carbure de calcium de formule CaC2. Il y a un dégagement de monoxyde de carbone. Maintenant, on fait l'hydrolyse du CaC2. Donc le CaC2 est hydrolysé, c'est-à-dire est décomposé par l'eau pour produire le C2H2 et le CaOH pris 2 fois.